Quelle est la pose de fin d'Aya Nakamura et des danseuses? Et elle regarde sur le côté et elle éclate de rire. Queen. Non, mais ça m'en fout les poils. Tous les tableaux, en fait, avaient ce même mood de volonté de se réunir, de se faire se rencontrer, d'être heureux, de la joie aussi. Mais là, vraiment, tout dans ce tableau est cohérent. Tout dans ce tableau semble lisible. Et Aya le conclut de manière extrêmement juste. Parce que je crois que, d'abord, elle, ça l'amuse, en réalité, ce qui vient de se passer. Ça l'a amusée. Mais c'est aussi relié à toutes les répétitions auxquelles moi j'ai assisté, de la garde républicaine qui était hyper heureuse de faire ça avec Aya Nakamura et ses danseuses. D'Aya qui était vachement impressionnée, la garde aussi d'ailleurs. La rencontre était un peu timide, enfin, c'était quelque chose de vachement beau. Et puis ces symboles aussi, sur le pont des Arts. Ces deux univers musicaux qu'on peut croire hermétiques, qui finalement se rencontrent, puis l'Institut de France et le Louvre de l'autre côté, le fantôme de Charles Aznavour qui est par ici. C'est cette France, une forme, une représentation d'une France que je crois qui existe, hein, bel et bien, et qu'il ne faut pas mettre de côté et pas oublier dans le brouhaha des polarisations. Ça existe et c'est ça aussi qui nous représente. Quelles sont les 3 chansons qui ont retenti au passage de la délégation française? Que je t'aime, Lettre à France. Oui, c'est l'électro, il en a tellement mis partout, je sais plus, à ce moment-là, je sais plus. C'était Midnight City. Midnight City. Toutes les délégations ont un temps, le même temps, sauf la délégation du pays hôte qui ferme la marche. Et donc, c'est le moment un peu de célébrer nos athlètes. Et puis, quand elle passe, il faut qu'on trouve 3 titres un peu iconiques, quoi. On va célébrer, tout va s'arrêter là-haut, il n'y a plus de défilé, tout le monde s'arrête. On a sorti les pétards, enfin les feux d'artifice, les friges. On n'a pas vu beaucoup, mais les friges étaient déjà là, habillées elles-mêmes par des créateurs en paillettes, etc. C'est la première fois qu'on les voyait revêtus de leurs habits d'apparat pour la fête. Tout le monde est là pour les saluer sur ce pont qui prend les couleurs bleues, blanches et rouges. Et c'était 3 chansons qu'on trouvait justes, quoi. Les friges à paillettes ont fait parler d'elles, on en parlait, les friges à paillettes ont fait parler d'elles à la cérémonie de clôture, mais elles étaient déjà là à la cérémonie d'ouverture. Avec qui étaient-elles? Eh bien, elles étaient sur la passerelle de Billy. Et on ne parle jamais de la frige qui est là dans le premier tableau Enchanté, qui est habillée avec une petite robe rose, parce que tout était rose, et qui saluait aussi. Les friges, moi je les ai adorées, tout de suite, vraiment. C'était malin, c'était audacieux, c'était insolent. Et même le buzz qu'il y a eu sur le fait qu'elle ressemblerait à des organes génitaux, etc. Yes, enfin tant mieux. Si ça parle de ça, tant mieux, comme ça, voilà. Et donc on s'en est saisi. Dès qu'on a pu, on s'en est saisi. Et on leur a fait des costumes. Et un de mes souvenirs les plus... Après, je vous retrouve la photo. Vous savez, il y a une célébration des cérémonies, justement, au mois de septembre, autour de l'Arc de Triomphe. J'ai été invité à venir parader avec les athlètes, avec les organisateurs, etc. Donc, je paradais. Et j'avais très soif. Il faisait chaud ce jour-là, il faisait beau. Donc, je pars, je m'écarte. Et sur qui je tombe? Le troupeau de friges, toutes habillées avec tous les costumes que nous leur avions confectionnés. Depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture olympique, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu la frige en maillot de bain, Léon Marchand, il y a eu la frige à paillettes, il y a eu la frige avec une tour Eiffel. Bon, il y a eu beaucoup de friges. Je tombe sur le troupeau, la bande de friges, et je n'ai pas pu résister. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, vous êtes toutes réunies. Est-ce qu'on peut faire une photo, s'il vous plaît? Et donc j'ai ma photo, voilà, je l'ai. Ma photo avec toutes les friges dans tous leurs costumes. Et ça, c'est un souvenir... J'ai l'air d'avoir 4 ans et demi sur la photo. Bref, c'était vraiment très amusant de travailler aussi avec elle. Combien de millimètres de pluie sont tombés sur la capitale le 26 juillet 2024? Beaucoup. C'est Thierry Reboul, le directeur exécutif des cérémonies, qui nous disait que, historiquement, depuis qu'existent des relevés météorologiques, le 26 juillet est le jour où il a le moins plu à Paris de toute l'histoire des relevés météorologiques. Et je pense que depuis l'année dernière, cette exception n'est plus, je pense. Je ne sais pas combien de millimètres, je ne sais pas. C'était 16 mm et c'est effectivement c'est le 4e 26 juillet le plus pluvieux depuis près de 150 ans. Waouh! Pas de chance. Non, pas de chance. On ne saura jamais.
À quoi aurait ressemblé cette cérémonie avec un ciel de soleil couchant qu'on dit zinzolin. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot, on ne le dit pas suffisamment. Un ciel, voilà, rose, rose poudré, violet, orange. On ne le saura jamais, et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le spectacle vivant a ça de magnifique qu'il s'inscrit dans le réel. Qu'en plus, cette pluie, c'est comme si je n'ai pas de mysticisme, aucun. Mais par contre, quand même, c'est comme si c'était écrit, c'est-à-dire que la pluie a vraiment été abondante à partir de 19h30 et jusqu'à 23h30, 40, au moment où Céline Dion chante. Et c'est-à-dire que Céline Dion fait s'arrêter la pluie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Moi, ce que j'y ai vu, je vous dis, je n'ai pas de mysticisme plus que ça, mais j'ai vu finalement le fameux fluctuate nec mergitur, c'est-à-dire il est battu par les eaux mais ne sombre pas. L'esprit de Paris, finalement, qui se mêlait à l'esprit olympique. Nous avons tenté, et nous avons réussi, à préserver, allez, 90%, 95% du projet initial, pour le délivrer aux gens. Et ça, pour le coup, je crois que ça a donné une sorte de puissance, une force, un esprit d'équipe aussi, un esprit collectif à la cérémonie, une sorte de vaillance, quoi, quelque chose. On va le faire. Et je pense que cette énergie-là, elle s'est transmise à travers les écrans. Et l'autre chose qui vient du public, présent sur les quais, mais je pense même à travers les écrans, c'est l'empathie. Je pense que ça a créé une grande bulle d'empathie. Et cette empathie-là, moi je pense qu'elle a aussi généré la beauté de cette soirée-là. Donc aucun regret. De toute façon, on peut tout répéter, tout créer, tout maîtriser, tout caler, etc. La nature reste la nature.